Mmh, mmh. Excellent. Tu manges vraiment avec des baguettes? Oui, oui, je mange avec des baguettes, oui. Ça ne doit pas être évident à manier. Bah, si tu sais pas comment faire, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de la manière dont c'est fabriqué. Et si tu veux, on va aller se promener du côté de Obama. Konjaku. Tu as dit Obama? Je pensais qu'on parlait de baguettes japonaises, pas de la Maison Blanche. Mais non, pas Obama le président, la ville d'Obama. C'est une ville qui est située entre Kyoto et Fukui, proche de la mer, un endroit un peu hors des circuits touristiques habituels, mais qui vaut le détour. Nous rendons donc visite à la société Kawaii située à Obama. C'est une petite entreprise qui existe depuis 1943 et qui s'est donné pour objectif de maintenir l'artisanat des baguettes très vivace. Et pour cela, elle développe toute sa production localement, en travaillant à la fois avec des baguettes en bois et en bambou. Alors la production des baguettes en elle-même est assurée dans un autre atelier, mais ici on s'intéresse à la finition. Alors tu pourras constater que la première étape sera de veiller à ce que les baguettes sont bien lissées, et pour cela, on va commencer par leur donner un premier polissage rapide qui leur permet de gagner vraiment en douceur au toucher. Ça a l'air si simple quand on les regarde faire. La recherche du détail est vraiment leur motivation première. Donc tu vois, ils vont même jusqu'à lisser aussi l'arrière pour que ce soit vraiment le plus agréable au doigt. On peut avoir des baguettes qui finissent avec un angle droit à l'arrière ou au contraire qui soient arrondies. C'est au choix des modèles. Une fois cela réalisé, on va pouvoir s'occuper de la décoration. Et donc en général, on passe une couche de peinture qui peut permettre de déposer différents types de décorations. Et comment ça marche? Alors avec cette technique, en fait, il dépose juste ce qu'il faut comme peinture. Ça permet d'avoir une surface qui est relativement lisse et surtout qui ne va pas avoir de différence de hauteur. C'est beaucoup plus agréable au toucher. Ensuite, on peut procéder à la décoration supérieure où on va pouvoir utiliser différents modèles selon ce qu'on a envie de réaliser. Ici, les personnes que tu vois font un modèle qui va être plutôt géométrique, mais avec des effets de brouillard qui sont vraiment sympas. Mais vu qu'on tient les baguettes directement entre les doigts, comment la peinture reste-t-elle intacte? Évidemment, la peinture, elle va s'user avec le temps. Alors pour la protéger, on utilise un vernis. Si on veut utiliser des baguettes vraiment traditionnelles, l'idéal, c'est de procéder à un laquage naturel. Le problème, c'est que la laque, c'est un produit qui est dangereux. Je te propose d'aller voir la vidéo qui correspond à ça, j'en ai déjà parlé. Mais là, tu peux voir que la dame utilise des gants, histoire de se protéger les mains et d'éviter d'avoir des problèmes au moment de la pose de la laque. Afin de s'assurer que le dépose du vernis soit uniforme et qu'elle soit relativement légère, au lieu de faire tremper les baguettes dans la laque, on les passe dans ce petit appareil. Et donc évidemment, ça oblige à le faire en deux étapes. D'abord, on s'intéresse aux pointes de la baguette, et une fois qu'elles sont sèches, on s'intéresse au dos de la baguette. Alors, il faut savoir que pour une couche de laque, il faut en général attendre 24 heures pour qu'elle sèche. Donc autant te dire que la baguette, elle ne va pas être terminée en 5 minutes. D'accord, je retire ce que j'ai dit, ce n'est pas si facile qu'il n'y paraît. Et à chacune de ces étapes, il faut évidemment procéder au séchage. Comme je te le disais avant, quand il s'agit de laque naturelle, eh bien à chaque fois il faut attendre 24 heures. Pour l'uréthane, c'est un peu plus rapide. Et comment ça se passe pour l'entretien? Il faut les sécher d'une manière spécifique? Ça n'a l'air de rien, mais en fait le séchage est une étape importante. Il faut être sûr que les choses vont se passer dans les meilleures conditions possibles. Comme tu peux voir, l'endroit où sont stockées les baguettes le temps qu'elles sèchent est contrôlé tant en température qu'en degré d'hygrométrie. Ça permet à Kawaii de se garantir que les baguettes vont être séchées parfaitement et donc avoir une durée de vie maximum. Et voilà, les baguettes sont terminées, elles n'ont plus qu'à attendre leur propriétaire pour être utilisées quotidiennement dans la consommation de ces repas. Et là, avec Kawaii, le choix est énorme. Tu peux choisir des baguettes personnalisées, laquées ou en uréthane, avec telle ou telle couleur, des décorations un peu plus kawaii, des décorations un peu plus sobres. Il y a vraiment un énorme choix. Et voilà, et maintenant tu sais tout ou presque sur la fabrication des baguettes. Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé, vraiment des superbes baguettes. Et ce que j'aime beaucoup avec cette approche japonaise du produit, c'est qu'en fait on essaie d'aller jusqu'au dernier point de finition possible. Si tu regardes bien le bout de la baguette, tu remarqueras que en plus d'être pointu, en fait il y a une légère surface agrippante qui a été installée. Et donc ça permet de bien mieux tenir ces aliments quand on veut les manger.